Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va compléter qu'est-ce qu'on a dit hier, c'est la carte postale et on a dit comment on écrit une carte postale. Alors, on a dit hier que c'est la carte postale, c'est comme la lettre, comment on écrit la carte postale. On a deux parties pour écrire une carte postale. La première partie, c'est à gauche. On va écrire dans la partie qui est à gauche, en haut, la date et l'adresse. D'accord? Aussi, on va écrire la formule de début. Après la formule, on va écrire le message qu'on veut dire dans la carte postale. À la fin, on écrit la formule de fin comme à bientôt, comme bisous, comme blablabla et aussi euh, la signature à droite. D'accord? Dans la deuxième partie, c'est la partie à droite, on doit écrire l'adresse de destinataire, l'adresse de destinataire avec le timbre. Le timbre, c'est la photo en haut. C'est le timbre. D'accord? D'accord. Et maintenant, on va voir ensemble, on va regarder ensemble une vidéo pour voir comment on écrit la carte postale. Alors, regardons. Today we'll learn how we can write a postal card. C'est un exemple d'une carte postale, c'est blanche. D'accord? Et si à droite, c'est le timbre. C'est le timbre. Premièrement, on doit mettre le timbre ici. First, we have to put the stamp here. On doit écrire le prénom et le nom de destinataire. We have to write the first name and the name to the person who I will send the card for. L'adresse, the address of this person. Le lieu et la date. Dans la partie ici à gauche, on doit écrire la date et l'adresse des personnes qui écrit the person who wrote the postal card. The place and the date. La formule d'appel plus acquis. We have to write to who you will write the card. It will be the same person, like you write the first name and the last name for. Et ça sera la même personne où le nom à droite, le prénom et le nom de destinataire. On va écrire juste son prénom dans la formule d'appel. Le corps de la carte. Le corps de la carte, c'est le message that you write, the message that you write in this part. OK? On l'appelle le corps de la carte. C'est-à-dire, ça c'est le message que je veux passer pour la personne. And now I have to start to write what I want to say or to write to the person I want to write to. La fin, the end, I have to end by a sentence. Ici, on va compléter. La signature de l'expéditeur, the signature of the Expéditeur, c'est la personne qui a écrit, the person who wrote the postal card. Mais avant la signature, before the signature, you will write la fin, the end like à bientôt, like au revoir, like bye bye, but in the formule de la fin. write the card. L'adresse, the address. Comment écrire l'adresse? How can I write the address? Si on doit commencer par le nombre de la maison et la rue. Le nom de la maison et la rue.
Après ça, le nom de l'appartement, ou le nombre d'appartements, la code postale, ville, city, and et puis the country. I have to start by prénom et nom. Je dois commencer par le prénom et le nom de la personne à qui je vais envoyer, puis écrire tous les détails de son adresse, comme le numéro de la maison dans la rue et le nom de la rue, le numéro d'appartement, le code postal, la ville et le pays. I have to start by writing the number of the house or the building and the noun of the street, the number of the apartment if we have, the postal code, the city and the country. Let's take example. On va prendre un exemple comme Chérine Mikhail, 1111 rue Mickey, appartement 11, code postal A4D 3T5, Montréal, Canada. Alors, c'est un exemple de nom et l'adresse de la destinataire. Bon, on s'arrête dans cette partie et on voit maintenant notre fiche d'aujourd'hui. C'est une carte postale de la Réunion, ses vacances. On va à la mer. On va à la mer. Mais ici, on a une compréhension. Je m'appelle Mireille. Mireille, j'ai 14 ans. Pour moi, les vacances d'été est toujours la mer. Chaque juillet, nous partons au bord de la mer, moi, ma mère, mon père, ma sœur, Aniel, mon cousin Julien et ma cousine Orly. J'adore le soleil, le ciel bleu clair, le bruit des vagues, le sable. Julien préfère aller à un parc d'attractions. Parc d'attractions comme Disneyland, like Disneyland. Aniel et Orly adorent faire des châteaux de sable, Sand Castle. Mes parents sont fans de sport nautique. Sport nautique, les water sports, comme le surf, la planche à voile, le ski nautique, la plongée sous-marine, the diving. La mer, c'est un lieu de rêve. D'accord. On a ici quelques questions sur la compréhension. La première question, quels sont les membres de la famille de Mireille? Où passent-ils leurs vacances d'été? Qu'est-ce que Mireille adore le plus? Qu'est-ce que Julien aime faire à la mer? Qu'est-ce que Aniel et Orly adorent faire? Bon, je répète encore une fois les questions. Question numéro 1. Quels sont les membres de la famille de Mireille? Question numéro 2. Où passent-ils leurs vacances d'été? Question numéro 3. Qu'est-ce que Mireille adore le plus? Question numéro 4. Qu'est-ce que Julien aime faire à la mer? Et question numéro 5. Qu'est-ce que Aniel et Orly adorent faire? Maintenant, on va commencer par les activités qu'on peut faire en vacances à la mer. The activity that we can do in our vacation à la mer. Numéro 1, plonger sous-marine. Numéro 2, jouer au volley. Numéro 3, faire des châteaux de sable. Numéro 4, faire du surf. Numéro 5, prendre un bain de soleil. Et numéro 6, faire de la voile. Je répète encore une fois. Plonger, plonger sous-marine. Plonger sous-marine, jouer au volley, faire des châteaux de sable, faire du surf, prendre un bain de soleil, faire de la voile. Et on commence.
les activités qu'on peut faire en vacances à la mer. Ah, vas-y, Amr. Plonge sous-marine, Plongée sous-marine, je- plongée sous-marine, jouer au volley, jouer au volley, faire des châteaux de sable, faire des châteaux de sable, faire de surf, faire du surf, prendre un bain de soleil, prendre un bain de soleil, faire de la voile. faire de la voile. D'accord, merci beaucoup, Amr. On écoute Habiba. Habiba. Habiba, où es-tu? طب اوكي ياسين الدويني. Oui, monsieur. Commence Yassine, vas-y. Plonge sous-marine, Plongée sous-marine, jouer au volley, jouer au volley, faire des châteaux faire de du sable, château de sable, faire du surf, faire du surf, prendre un bain de soleil, prendre un bain de soleil, faire de la voile. faire de la voile. D'accord, merci beaucoup Yassine. Bon. D'accord, et maintenant on va voir ensemble comment on peut écrire une carte postale avec les activités qu'on peut faire en vacances. Si la plongée sous-marine, jouer au volley, faire des châteaux de sable, faire du surf, prendre un bain de soleil, faire de la voile. Par exemple, on commence ici d'écrire, la date et l'adresse. Par exemple, on va écrire ici. On va répéter pour la dernière fois les activités qu'on peut faire en vacances à la mer. Ce sont plongée sous-marine, jouer au volley, faire des châteaux de sable, faire du surf, prendre un bain de soleil, faire de la voile. Je répète encore une fois, plongée sous-marine, jouer au volley, faire du château de sable, faire du surf, prendre un bain de soleil, faire de la voile. C'était notre leçon d'aujourd'hui, notre vacances à la mer. Merci beaucoup pour votre attention et à demain. Au revoir.